Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 25 mars. Hier, les bourses se sont pris une petite claque, mais New York a réussi à remonter quasiment en clôture. Alors, finir en baisse, mais remonter quand même. L'inquiétude, c'était bien évidemment la Chine, avec des chiffres qui deviennent de plus en plus mauvais. Maintenant, ça devient tellement mauvais qu'on se dit que finalement, ils vont relancer tout ça et que ça deviendra très bon. Intéressant aussi pour la première fois, les valeurs du secteur social média, vous savez, cette coqueluche des investisseurs, eh bien, c'est pris une petite claque hier, 3% de baisse avec des valeurs comme Netflix qui ont baissé jusqu'à 9% dans la journée. Est-ce que c'est le début d'un retournement de tendance? On vous avait conseillé de prendre un put sur Facebook, on l'a soldé hier et je crois que ça a fait une petite plus-value de 38%. L'argent commence à sortir de Russie, mais ce n'est pas encore la panique. En tout cas, le rouble se tient très bien pour l'instant. Et les Européens, on verra tout à l'heure, et les Américains ont décidé de frapper un peu plus fort, mais c'est toujours aussi grotesque. Eh bien, ça repart. Ça repart un peu en Europe. On a eu le PMI, cet indice d'activité sur l'Europe, et qui était plutôt beau. Et il était même très bon pour la France, puisqu'il était au plus haut depuis 31 mois. Et c'était assez spectaculaire. Alors voilà, les articles commencent à fleurir dans la presse. Là, c'est le Wall Street Journal qui nous dit, bah ça y est, la Chine va relancer son économie avec un programme de dépenses. Alors justement, la Chine, le voilà, il est là. On va faire des courbettes pendant quelques jours au président chinois. On va s'allonger sur son passage. On va surtout ne pas lui parler des droits de l'homme, du yuan, du Dalai Lama. Pour avoir quelques contrats, il faut dire que nous sommes le 19e exportateur vers la Chine. On a quand même du travail à faire. Et bien sûr, les élections municipales, beaucoup d'articles, claques magistrales. On va pouvoir rêver pendant quelques jours d'un nouveau gouvernement sans aucun membre du gouvernement actuel. On peut toujours rêver. Alors voilà la grosse punition d'Obama à la Russie. Ils sont privés de G8 à Sochi dans quelques mois, c'est en juin. Et donc ça sera un G7. J'imagine à quel point Poutine doit être déprimé par cette nouvelle. J'aime bien le titre du Parisien après le vote sanction du premier tour. Autopsie d'un ras-le-bol, c'est vraiment ça, autopsie d'un ras-le-bol, c'est assez intéressant. Intéressant aussi, triste. Alors c'est vrai que tout le monde se réjouit que le deal de la Redoute ait été fait hier. On a sauvé quelques emplois. Kering va faire un chèque quand même de 520 millions d'euros, vous avez bien entendu. 520 millions d'euros juste pour ne pas faire le sale boulot de licencier 1178 personnes pour l'instant avant de continuer à licencier le reste. On n'est même pas sûr que cette entreprise puisse survivre. Mais en tout cas, ça ne sera plus l'affaire de Kering, ça sera l'affaire des repreneurs qui deviendront des fossoyeurs. Et puis enfin, la blague, hein, Moscovici peut-être avant de partir nous fait une dernière blague, il nous explique pourquoi les entreprises, tenez-vous bien, vous allez être par terre, pliées en deux, relocalisent en France. Voilà, on ne sait pas dans quel monde ce mec vit, mais c'est toujours assez amusant d'entendre des gens faire des plaisanteries après des résultats aussi dramatiques au municipal. Restez avec nous sur Mon Financier.